Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice parmi les exercices de la série concernant le travail et la puissance. Donc l'énoncé de cet exercice: une piste ABCM est formée de deux parties AB et BM qui sont dans un plan vertical. Le plan vertical AB est un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, de longueur L égale 4,3. BM est une portion circulaire de rayon R. Les données G, alpha et θ. Un solide S de masse M se déplace à la vitesse constante V égale 8 mètres par seconde de A à B, puis de B à M. On néglige les frottements sur le plan incliné. Donc la question A: déterminer l'intensité de la force motrice F qui agit sur le solide au cours de son mouvement de A à B. Donc, comme vous savez, la force, le solide se déplace à vitesse constante. Donc, la somme des forces exercées, donc le solide est en mouvement rectiligne uniforme, alors selon le principe d'inertie, la somme des forces exercées est nulle. Donc, F plus P plus R égale un vecteur nul. Donc la projection sur un axe parallèle au plan AB, donc on veut déterminer seulement F, donc on projette la relation sur un axe parallèle à F. Donc la projection de F, c'est F, donc Fx plus Px plus Rx égale 0. Donc F est parallèle à l'axe OX, mais P n'est pas perpendiculaire. Donc on la décompose en deux composantes. Composante parallèle à OX, composante parallèle à OY, ou perpendiculaire à OX. Cet angle ici, c'est alpha. Donc l'angle entre P et la perpendiculaire au plan, c'est OC alpha, l'angle d'inclinaison. Donc cet angle est alpha. Donc la projection sur l'axe OX, la projection de F, c'est F. La projection de P, c'est négatif, donc contre le sens de OX, ce qui est en vert, donc négatif, donc c'est moins le côté opposé du sinus de alpha, donc c'est moins P sinus alpha, donc moins P sinus alpha. La projection de R sur l'axe OX est 0, car R est perpendiculaire à l'axe OX. Donc on obtient F égale mg sinus alpha, ce qui nous donne que F égale 200 newtons. La question 2. La question B: on déduire le travail de la force F pour ce déplacement, donc pour le déplacement de A à B. Donc le travail de la force F est une force constante, donc le travail de F égale F fois AB. AB, le vecteur AB et F sont collinéaires en même sens, donc l'angle entre F et AB c'est 0. Donc le travail de F de A à B égale F fois AB fois cos 0. Cos 0 c'est 1. Donc le travail de F c'est F fois AB. Donc 860 joules. La question C: calculer le travail du poids du solide au cours de son déplacement de A à B. Donc le travail de la force P, le travail du poids égale moins mgh, car le solide monte de A à B, donc le solide montant ou ascendant. Donc le travail du poids égale moins mgh. H, c'est la différence d'altitude entre A et B, voilà, en bleu. Donc H, c'est l'opposé de l'angle alpha. Donc H, c'est sinus alpha fois la distance AB. Donc le travail du poids égale moins mgab sinus alpha. H égale AB sinus alpha. Ce qui nous donne que le travail du poids égale moins 860 joules. La question D: vérifie que la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le solide entre A et B est nulle. Donc la somme des forces, le travail de F, la somme des travaux, le travail de F plus le travail du poids plus le travail de R. Le travail de F c'est 860, le travail du poids c'est moins 860, le travail de R c'est 0, car R est perpendiculaire
au vecteur déplacement. Donc la somme des travaux est nulle. Donc lorsqu'un solide est en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces est nulle, la somme des travaux est nulle, la somme des puissances est nulle. La question E. Calculer la puissance de la force F qui s'exerce sur le solide S. Donc la puissance, donc comme le mouvement est rectiligne uniforme, la puissance de F peut être calculée par la formule de la puissance moyenne ou la puissance instantanée. Donc ces deux puissances sont égales. Donc la puissance de F, c'est F fois V. Donc le vecteur vitesse est toujours dans le sens du mouvement. Dans le sens du mouvement est tangentiel. Donc F et V sont collinéaires. Donc le cosinus de l'angle entre F et V c'est 1. Donc l'angle 0, cosinus 1. Donc la puissance de F c'est F fois V. Donc 1600 watts. La puissance de F est 1600 watts. Passons maintenant à la partie 2. Le solide s'arrête au point M suite aux divers frottements qui s'exercent entre B et M. La question A. Calculer le travail du poids du solide au cours de son déplacement de B à M. Donc le travail de B à M, donc M se situe à un niveau haut par rapport à B, donc le solide est montant. Donc l'expression du travail, le travail du poids, moins mg fois h, moins mg fois h. H, c'est la différence d'altitude entre B et M, voilà, H en rouge. Cette distance peut être considérée comme la différence de deux distances, la première distance et la deuxième distance. Donc, cette distance H en rouge égale la différence entre les deux distances en bleu. Donc, la grande distance, c'est l'opposé de l'angle θ, donc c'est R fois sinus θ, et la petite distance, c'est l'adjacent de l'angle alpha, c'est R cosinus alpha. Donc R sinus alpha moins R cosinus R sinus θ moins R cosinus alpha. Donc le travail du poids, c'est moins mg R sinus θ moins R cosinus alpha. La question 3, l'intensité de la force de frottement. Donc l'intensité de la force de frottement, on a le travail égal moins F fois BM. Donc dans le cas d'une trajectoire circulaire ou d'un piste circulaire, l'expression de travail de la force de frottement égale moins F fois l'arc BM. L'arc BM. Donc F égale moins le travail sur l'arc BM. L'arc BM, c'est le rayon fois l'angle entre OB et OM. Donc cet angle c'est alpha plus P sur 2 moins θ. Alpha plus P sur 2 moins θ. Donc F moins le travail de F sur R facteur de alpha plus P sur 2 moins θ. Donc F égale 68,8 newtons. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour corriger un deuxième exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.